Je me nomme Emmanuelle Brien, je suis ta consultante en santé globale pour t'aider à mettre du pep dans ta stepette. Est-ce que tu as bien dormi la nuit passée? C'est un sujet que j'adore parler, le sommeil, parce que les gens ne prennent pas conscience à quel point c'est important d'avoir un bon sommeil pour optimiser sa santé. On a l'impression quelquefois que c'est une perte de temps, mais bien au contraire. C'est là que nos petits soldats, ils travaillent. Tu sais, on dit ça à nos enfants, là, mais c'est vraiment ça. C'est notre système immunitaire qui va prendre le dessus pendant la nuit et les hormones de croissance. Moi, j'aime bien dire qu'on a un chiffre de jour et un chiffre de nuit. Le chiffre de jour, là, c'est il y a ton corps a plein d'affaires à faire. Il y a de la nourriture qui rentre à l'intérieur de toi. Fait que là, il y a la digestion, il y a l'élimination, le foie, l'intestin. Tout fonctionne toute la journée pendant qu'on est debout. Mais quand on s'en va se coucher, c'est comme si le chiffre de jour s'en va se coucher, puis c'est le chiffre de nuit qui se met en action. Fait que donc, le système immunitaire par le fait même, et puis nos hormones de croissance. Peu importe l'âge qu'on a, on a toujours les hormones de croissance qui sont sécrétées pendant la nuit. Fait que donc, c'est vraiment super important pour avoir une belle récupération, pour avoir une belle énergie aussi. Comment qu'on fait pour optimiser notre sommeil? Puis c'est pas, en passant, hein, c'est pas une fatalité. Si jamais tu n'as jamais eu un bon sommeil ou que tu fais de l'insomnie et que c'est génétique, parce qu'on m'a déjà dit ça. Ouais, mais moi, toute ma famille a de la misère à dormir. Ouais, mais ça veut pas dire que si tu apportes pas des modifications à tes habitudes, ça peut pas s'améliorer. Est-ce que tu feras plus jamais d'insomnie? Je peux pas te garantir ça. Mais il y a vraiment plusieurs choses que tu peux faire. Fait que si tu es capable de l'améliorer un temps soit peu, ben déjà, tu vas être gagnante, gagnant. Fait que donc, voici quelques petits conseils bien simples finalement à appliquer. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un rythme circadien, donc une horloge biologique dans un terme un petit peu plus commun, et qu'on veut s'assurer qu'il ne soit pas déréglé. Tu sais, des fois, on est plus énergique le soir qu'on va l'être le matin. Oui, là, il y en a, moi, je suis un peu plus une fille du matin, quoique j'ai pas toujours cru ça, mais je suis vraiment plus une fille du matin maintenant. Mais il y en a qui vont être plus actifs le soir. Mais tout de même, un être humain, habituellement, c'est supposé d'être dans la dormance quand le soleil s'en va se coucher et il commence à faire noir. Fait que pour aider ton corps, justement, à avoir cette bonne horloge biologique-là, ce bon rythme circadien-là sur 12 heures, à ce moment-là, c'est préférable d'aider notre corps. Fait que donc, comment qu'on fait pour aider notre corps, finalement, à rentrer dans ce mood-là? C'est idéalement, quand il commence à faire noir dehors, si tu peux prendre une seconde, tu n'es pas obligé de sortir dehors, mais juste regarder dehors la noirceur. Quand la noirceur capte la rétine de ton œil, c'est là que le signal est envoyé à ton cerveau pour dire « Hey, on commence à sécréter naturellement de la mélatonine. » Donc, l'hormone d'endormissement va commencer à se créer à l'intérieur de ton corps. Fait que ça, déjà, on va aider notre corps. Évidemment, si on veut commencer ce beau processus-là, il faut arrêter les écrans. Parce que si on a notre téléphone, si on a notre ordinateur, si on regarde la télévision, ben cette lumière bleue-là va venir inhiber finalement les hormones qui vont se créer de mélatonine. Et donc, c'est super important d'arrêter les écrans au moins 30 minutes. Et les études disent un petit peu plus que ça, là, mais 30 minutes, mettons, ce serait vraiment le minimum à arrêter. Fait que donc, super intéressant de se trouver autre chose à faire parce que c'est bien beau, là, moi, qui dit Hey, là, arrête les écrans 30 minutes, mais essaie de trouver quelque chose à faire pendant ces 30 minutes-là. Fait que comme ça, c'est pas juste de l'ennui, de faire comme, là, je sais pas quoi faire, j'ai l'habitude de m'endormir avec mon cellulaire. Mais fais juste faire ta routine que tu vas faire. Exemple pour ton lendemain matin, de préparer ton déjeuner d'avance. Si tu manges des céréales, mets pas ton lait dedans, là. Fais juste sortir ta boîte. Mais tu sais, prépare des choses, nettoie les comptoirs de la cuisine. Tu sais, il faut que tu aies du temps là, pendant ces 30 minutes-là. Sors un livre, de lire un super bon livre. Regarde, il y en a un ici d'ailleurs, là, qui s'appelle Éliminer 2 livres à la fois. Ça peut être un superbe de beau livre à avoir sur ta table de chevet. C'est moi l'auteur, en passant, si tu ne savais pas. C'était une nouvelle nouvelle sur mon podcast. Donc, Éliminer 2 livres à la fois, il est disponible sur Amazon. Si tu y vas dans cette optique-là d'avoir un bon livre, d'aller prendre un bain, d'allumer une chandelle, de faire un casse-tête, tu sais, trouve-toi une passion peut-être oubliée quelquefois. Ah, j'aimais ça dans le temps, faire des casse-têtes ou des petits mandalas, ou il y a des diamond dots, là, tu sais, là, c'est comme des petits diamants là, que tu mets sur une image. Fait que donc, ça, c'est super intéressant. Trouve-toi quelque chose que tu aimes, des mots croisés, des sudoku, tu sais, il y en a plein.
Si ça te tente, là, va faire une petite tournée au Dollarama ou au magasin d'une pièce ou peu importe qu'est-ce que tu as dans ton quartier, puis va dans la rangée plus artisanale. Fait que, puis il y a de la peinture aussi en même temps. Fait que, tu sais, sans aller, mettons, dans un Homer de serre où est-ce que tu vas acheter un gros kit avec 350 crayons de couleur, là, puis la petite cabane à peinturer avec de la peinture et tout le tralala. Mais tu sais, si tu veux voir quand tu recommences à aimer quelque chose ou si tu veux développer une passion, ça peut être intéressant d'aller acheter quelque chose qui est un petit peu moins dispendieux, puis voir si tu aimes ça, puis tu es capable de l'appliquer dans ton quotidien. Fait que, tu sais, ça va combler ces 30 minutes-là. Tu sais, ça inclut le moment où que tu vas te laver le visage, que tu vas te brosser les dents, que tu t'en vas dans ta chambre, puis là, tu peux mettre une petite musique douce, une petite musique de piano. Fait que, tu sais, on s'entend, on est capable de meubler un 30 minutes avec tout ce que je viens de dire. Moi, en tout cas, je le comble vraiment très, très bien. Puis, je trouve que ça me fait du bien. C'est un moment relaxant. Tu peux écrire aussi dans un journal et faire tes 3 gratitudes. Ça, c'est super intéressant d'avoir un journal de gratitude. D'ailleurs, j'en ai un ici qui est vraiment intéressant, qui est Merci la vie de Chantal Lacroix. Super intéressant. Puis c'est vraiment juste des lignes comme ça ici. Et c'est des petits carrés avec des pensées. Là, pour ceux qui m'écoutent seulement, c'est vraiment écrit Merci la vie. C'est un beau cahier quand même assez épais. Donc, Chantal Lacroix, super intéressant comme livre de journal de gratitude. Fait que donc, t'écris, moi j'aime bien écrire la date d'aujourd'hui et écrire aujourd'hui, je suis reconnaissante pour. Et là, j'écris mes gratitudes. Fait que tu vois, ça te met dans un mood plus smooth, plus positif. Les êtres humains, on a tendance à aller dans le négatif, à se rappeler du négatif quand on se met la tête sur l'oreiller. Puis quelquefois, on a de la misère à s'endormir, dire ah, j'aurais dû faire ça. Puis ça c'était pas optimal. J'ai pas aimé ça quand elle m'a dit ça. Ou peu importe. Au lieu de ressasser, justement, ben de penser aux choses positives qui nous sont arrivées durant la journée. Ah, j'ai passé une superbe de belle journée avec mes enfants, où je suis allée marcher ce matin. Le soleil était vraiment merveilleux. Il y avait des petits oiseaux qui chantaient. Ou mon repas, mon souper était tellement le fun. J'ai aimé la conversation que j'ai eue avec une collègue. Il y a mille et une affaires pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Fait que juste de porter une attention puis de l'écrire. Ou si t'aimes moins ce principe-là, fais juste écrire comme un journal, comme un journal intime, comme quand on était petite. Tout simplement, tu écris ta journée, comment ça s'est passé, comment tu te sens, c'est quoi tes objectifs. Name it. Fait que ça pourrait être une autre façon de combler ton fameux 30 minutes. Autre chose que je te recommande, c'est super important d'avoir une chambre fraîche. Fait que donc d'avoir le plus la température vers 19-20 à peu près. Fait que pas trop de chaleur. Parce que naturellement, quand ton corps il s'en va en dormance, il va diminuer la température. Il n'y a pas une grosse différence, honnêtement, mais il va diminuer un peu la température de ton corps parce que là, il n'y a pas toute l'action, les activités à l'intérieur de ton corps. Donc, ton cerveau, ton cœur, tes poumons, il n'y a plus autant d'action. Fait que ton corps, il s'en va un peu en dormance. Donc, il va avoir un petit peu moins de chaleur. Fait que si dans ta chambre, si tu arrives et elle est fraîche, tu vas aider ton corps à rentrer dans le mode dormance également. Fait que ça, d'avoir ta chambre à 19-20 degrés, c'est vraiment très, très optimal. Sinon, d'avoir une chambre qui est sombre. Fait que donc, de pas avoir de petites lumières sur l'interrupteur, de pas avoir, tu sais, des rideaux là, qui laissent passer la lumière, d'avoir un cadran qui est à côté de toi. Si tu as vraiment besoin d'avoir un cadran, fais juste mettre un vêtement par-dessus, juste pour être sûr de pas avoir de lumière qui viennent capter ton œil. Parce qu'on a des cycles dans notre sommeil et on va avoir des sommeils légers, des sommeils profonds à travers notre cheminement de sommeil, finalement, durant la nuit. Et si c'est le moment où ce que tu te revires de bord et que, hop là, ton œil capte la lumière, ben là, à ce moment-là, c'est ça qui risque de te réveiller. Quelquefois, on a l'impression qu'on se réveille. Oups. Quelquefois, on a l'impression qu'on se réveille à cause qu'on a envie de pipi, mais non, au contraire, c'est qu'on s'est réveillé parce que il y a de la lumière qui a capté notre œil. Et puis, à ce moment-là, ben là, on se dit, ah, ben là, tant qu'à être réveillé, je vais aller faire pipi finalement. Fait que donc, vraiment, de faire attention que notre chambre soit très sombre, pas de veilleuse dans le passage non plus. À la limite, fermer notre porte ou s'acheter des rideaux black light qui appellent, comme dans les hôtels. Tu sais, on dort tout le temps plus longtemps dans les hôtels, là, parce qu'il y a vraiment des rideaux qui sont très, très opaques. Fait que, tu sais, si on peut s'acheter ça pour s'assurer d'avoir une belle noirceur, ça va aider vraiment grandement à notre sommeil également.
d'avoir une chambre qui est propre aussi. Ça aussi, ça peut paraître banal, mais si notre chambre est en désordre puis que ça traîne, bien là, à ce moment-là, on peut toujours avoir la pensée quand on arrive, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ma chambre, ah oui, c'est vrai, c'est bordélique, ah oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, inconsciemment, on le sait qu'il faut faire le ménage de notre chambre. Fait que juste de s'assurer que ça soit propre, que ça soit bien rangé, non poussiéreuse aussi. Des fois, il y a de la poussière qui s'accumule également là, en dessous de notre lit. Fait que ça, c'est vraiment les points les plus importants pour s'assurer d'avoir un bon sommeil. Comme je vous ai dit tantôt, le soir, avec la noirceur, bien, on veut regarder dehors pour s'assurer justement de commencer à sécréter la mélatonine. C'est un peu le même principe le matin. Ce que je vous recommanderais, c'est de regarder dehors lorsque le jour se lève aussi. Fait que donc, ça va partir votre rythme justement. Puis tu sais, on peut même se dire un petit mantra, une petite phrase pour dire ah, la journée commence, il fait beau dehors, je vais passer une belle journée. Ah, la journée commence, il fait beau dehors, je vais passer une belle journée. Fait que, tu sais, juste de se répéter ça. Puis un peu le même principe, le soir, vous pouvez regarder dehors, dire ah, c'est la nuit, je m'en vais me coucher, je vais bien dormir. Ah, c'est la nuit, je m'en vais me coucher, je vais bien dormir. Fait que ça peut paraître banal, mais honnêtement, c'est vraiment super important. Autre chose que je vous ai pas parlé aussi dans la routine du soir, j'ai une vidéo sur YouTube qui s'appelle Yoga Dodo. Hyper intéressant, c'est pas des grosses postures de yoga là, qu'il faut que tu fasses pendant 30 minutes. Bien au contraire, c'est des positions que tu peux faire assise sur ton lit et tu finis en position couchée justement sur ton lit et ça te permet d'avoir des belles respirations aussi. Fait que je t'invite à regarder cette vidéo-là. Tu peux la retrouver justement sur ma chaîne YouTube Emmanuel Brien. Donc, Yoga Dodo sur ma chaîne. Et puis, de le faire, tu vas le voir, là, tu regardes la vidéo une fois, deux fois, puis après, tu vas connaître les postures par cœur. C'est hyper simple, 5 minutes. Ça te permet d'avoir un meilleur endormissement et de dormir plus profondément. Fait que ça aussi, c'est une belle suggestion à faire aussi. Étant donné que ton matin a une répercussion sur ton soir, comme je te disais, et le soir a une répercussion sur ton matin, je te recommanderais de ne pas prendre de caféine dans la première heure et demie de ton matin. Donc, la raison est bien simple, c'est que quand que tu dors, ton corps, je te disais tantôt, qu'il est un petit peu plus frais, si on peut dire plus froid, parce qu'il était en dormance. Mais quand que tu as ton cadran qui sonne ou c'est l'heure de se réveiller, que tu te réveilles de façon naturelle, c'est que là, ton corps, il va envoyer un rush de cortisol. Donc, c'est un stress qui est nécessaire. C'est un bon stress pour ton mode survie, finalement, qui va dire à ton cerveau, hey, le cerveau, hey, la vessie, hey, le cœur, hey, tout le monde, on s'active, la digestion, l'élimination et tout, on s'active. C'est pour ça qu'on se réveille et on est comme, ah, je vais aller faire pipi. Fait que tout commence à s'activer. Fait que donc, déjà, notre niveau de stress est quand même assez élevé dès le matin. On le ressent pas comme un stress qu'on va avoir durant la journée, mais notre stress est vraiment plus élevé. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'on veut pas rajouter un café on top, tu sais, tu veux pas le rajouter en plus parce qu'il est déjà au niveau de stress le plus élevé. Fait que donc, si tu attends dans la première heure et demie, par exemple, ton stress qui est comme ça le matin, qui est quand même assez élevé, ben dans la journée, mettons, tu prendrais pas de caféine, ben il serait ici. Un stress, juste pas de stress. Finalement, un stress normal, là, dans la journée, là, quand on fait notre petite journée, un petit train-train quotidien. Fait que si tu t'en vas ajouter un café caféiné dans la journée, il n'y a aucun problème pour que tu puisses le prendre, là, parce que là, ça va juste augmenter un petit peu ton énergie et tout ça. Puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, c'est un stress pour le corps, c'est un stimulant pour le corps. Fait que donc, c'est là qu'on voudrait l'ajouter si jamais tu veux en ajouter de la caféine le matin. Par contre, dans la première heure et demie, si t'aimes ton café et tu es comme, oh my God, je peux pas vivre sans café, prends-les décaféinés. Il n'y a aucun problème pour le prendre, le décaféiné, dans la première heure et demie. Et il n'y a pas de souci pour prendre un café caféiné non plus dans 1 heure et demie après ton réveil. Fait que des petits conseils qui vont pouvoir t'être vraiment utiles. Si ça te tente de me dire si ça s'améliore de ton côté, si toi, tu as d'autres trucs aussi que j'aurais pas spécifiés, quelquefois, ça peut être intéressant. Les gens, ils vont voir les commentaires aussi et ça va leur donner d'autres trucs. Alors, ça me fait plaisir d'être là pour toi. Je te souhaite un beau dodo. Dors bien et puis on se reparle très bientôt. À plus!